Le cœur du Christ est extase, il est sorti, il est don, il est rencontre. Soyez les bienvenus dans cette basilique du Sacré-Cœur pour ce nouveau pèlerinage ici qui nous permet dans ce vendredi de carême de méditer, de réfléchir sur cette manière dont le pape François a décidé d'offrir au monde entier la spiritualité du Sacré-Cœur qui est si spécifiquement française, en décidant par cette encyclique du mois d'octobre dernier que désormais, il fallait véritablement que tous les catholiques du monde puissent s'enraciner dans la spiritualité française des apparitions du cœur de Jésus à Sainte Marguerite Marie Alacoque. Donc c'est une grande chance pour nous, une grande grâce pour nous, en étant français, en étant en France, de pouvoir recevoir cet enseignement du pape et cette grande tradition spirituelle depuis maintenant plus de presque 4 siècles de la spiritualité du Sacré-Cœur de Jésus. Donc le cœur du Christ est extase, sortie, don, rencontre. C'est une phrase du pape François qui dit qu'en fait, il y a un risque, même chez les catholiques, à dire que le monde est pourri, que le monde ne pourra pas changer, qu'il n'y a rien qui va, que rien ne va plus, que rien n'est comme avant, que rien ne sera comme avant, etc. Mais surtout que, en fait, plus rien ne peut changer et que nous nous retrouvions comme catholiques dans une dynamique de fermeture sur nous-mêmes qui est contraire au Christ Jésus, qui est extase, qui sort. Parce que l'extase, c'est la sortie. Et donc, le pape dit, nous devons, comme catholiques, réfléchir sur le monde et la transformation du monde à partir du cœur. Notre propre cœur est le cœur de Jésus. Mon cœur est-il en sortie? Mon cœur est-il en extase? Comme le cœur de Jésus est en extase. C'est-à-dire que ce que nous venons de faire, par exemple, nous sommes sortis de chez nous. Nous avions certainement dans le cœur de nos maisons plein d'autres choses à faire, mais nous avons décidé de sortir. Et donc, rien que cette sortie de chez nous pour traverser la ville, rencontrer des gens, voir ce qui se passait, descendre des trottoirs, voir des nouvelles maisons, des grues, des immeubles, parler les uns avec les autres, eh bien, c'est un élément, dit le pape, qui change déjà le monde parce que nous ne nous sommes pas restés enfermés chez nous, parce que nous ne sommes pas bloqués chez nous. Et donc, véritablement, le Saint-Père l'affirme, le monde peut changer à partir du cœur, de notre cœur, en allant au monde, en allant dans le monde. Parce que, véritablement, nous sommes le Christ. Ceux qui portent le nom de Jésus dans les actes des apôtres vont recevoir très vite le nom de chrétien, Christoi. Ce sont ceux qui portent le nom du Christ Jésus. Et donc, le Christ est en extase. Il n'est pas resté dans le sein du Père, comme nous le disent les écrits de Saint Paul dans le Nouveau Testament. Il est sorti du Père, de Dieu le Père, créateur de l'univers, pour venir à notre rencontre. Et donc toute la vie des chrétiens, c'est une vie pour venir à la rencontre des autres, parce que nous reconnaissons que le Christ Jésus est venu à notre rencontre. Et puisque le Christ Jésus est venu à notre rencontre, eh bien nous décidons, chaque fois que nous nous levons, chaque fois que nous rencontrons des gens, que nous allons à la rencontre du Christ. Parce que, nous dit le pape, à chaque fois que nous sommes dans cette logique, eh bien, vous allez voir, l'expression est très forte, elle est tout à fait du pape François, nous faisons une œuvre de pacification du monde. C'est-à-dire que on pourrait dire, il y a la guerre en Ukraine, il y a la guerre en Russie, il y a la guerre dans les banlieues parisiennes, il y a la guerre au Yémen, il y a la guerre en Palestine, voilà, tous ces endroits-là, eh bien, en fait, nous ne pouvons pas changer ces guerres, et par contre, nous pouvons faire des œuvres de pacification quand nous sortons. Parce que si nous ne nous parlons plus les uns les autres, si nous n'allons pas à la rencontre les uns des autres, comme le Christ est allé à la rencontre de toutes les personnes dont on nous parle dans l'Évangile, eh bien, nous ne ferons pas cette œuvre de paix. L'œuvre de paix, c'est sortir de chez nous. Faire la paix, c'est sortir de ma certitude que c'est moi qui ai raison et je vais entrer dans une logique qui est celle véritablement de ce Dieu qui vient à ma rencontre. Alors, le pape utilise une autre expression qu'au début j'ai pas beaucoup aimée, mais qu'on comprend quand on travaille un peu plus l'encyclique. Le pape dit
Ainsi, nous allons faire un réseau de frères. Nous allons faire c'est le mot réseau qui me plaisait pas beaucoup, vous voyez. Puis réseau de frères, on se dit tiens, c'est les francs-maçons qui se font leur réseau. Là, non pas du tout. Nous faisons un réseau de frères, c'est-à-dire que nous nous recevons dans cette même humanité, appelée à être reconnus, sauvés par le Christ. Et c'est nous, en allant à la rencontre de toutes ces personnes, que nous découvrons des frères. C'est pour ça que je vous ai mis tout à l'heure en petit binôme là pour commencer à parler les uns avec les autres, pour découvrir tiens, mais il y a qui dans ce groupe, c'est quelqu'un que je vois, etc. Moi, je connaissais pas Martin, je savais pas où Martin allait à l'école, par exemple. Voilà, il y a plein de choses. Je suis sûr que Margot a découvert aussi plein de choses et que nos amis Eduardo et Angelo ont aussi découvert plein de choses très belles de notre propre vie. Parce que lorsque nous faisons cette œuvre de pacification du monde, eh bien, nous comprenons que l'homme est capable de relation. Et quand je dis je n'entrerai plus en relation avec quelqu'un, eh bien, finalement, c'est une œuvre de guerre. Et donc, tant qu'à faire, eh bien, je deviens un Ukrainien, un Russe, un Palestinien, un Israélien. Tandis que si je dis j'ai une capacité de relation, alors je deviens chrétien. J'entre dans cette grâce parce que je vais construire le royaume de Dieu, parce que je vais changer mon cœur et changer mon regard pour effectivement faire progresser le genre humain. Alors, le pape le dit, tout cela c'est bien gentil, ce sont des belles paroles et on voit bien qu'il y a des choses qu'on pourrait faire. Mais, dit le pape, je suis d'accord avec vous, le monde est déséquilibré. Et parce que le monde est déséquilibré, parfois nous avons peur de montrer notre cœur, parce qu'on va se faire bouffer. Et que on comprend que le monde aujourd'hui ne réagit plus jamais avec le cœur, il marche avec la tête. Et donc comme il marche à la tête, avec la tête, il marche sur la tête. Et en marchant sur la tête, il oublie son cœur. Et donc on ne parle plus du cœur, mais on parle de la tête et du cerveau. Et on ne part plus du cœur comme étant le lieu de notre sortie pour aller vers les autres et même vers le Christ, on part de notre tête. Et dans notre tête, qu'est-ce qui se passe? On calcule tout. Et comme on calcule tout, c'est là qu'on fait la guerre. Il m'a dit ça, il m'a pris ça, elle m'a fait ça, elle m'a dit ça, tac. Et donc on fait la guerre pour tout ça en permanence. Tandis que si nous allons à la racine de l'œuvre de Dieu, nous allons du coup découvrir notre cœur. Et le pape, comme à chaque fois, nous donne des éléments très concrets pour retourner à notre cœur. Comment on fait? D'abord, le pape le dit, nous devons rechercher l'intériorité. Nous avons des vies très actives. Et quand est-ce qu'on s'arrête? Eh bien, ce soir, on s'arrête et on va s'arrêter pendant 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes pour adorer Jésus, pour vivre un temps d'intériorité. On va se laisser regarder par Jésus, on va regarder les vitraux, le soleil, on va entendre le bruit dans notre dos des voitures qui passent, qui quittent Rouen, etc. Mais nous allons donc retravailler notre intériorité. Ensuite, nous allons du coup demander au Seigneur pour une nouvelle intériorité, eh bien, un nouveau cœur à cœur, de pouvoir retrouver le goût de la prière, cette relation avec Dieu. On peut ce soir, par exemple, dans notre cœur, essayer de prier très lentement le Notre Père, ou de prier très lentement le Je vous salue Marie. Souvent, même nos prières, on les débite, on les déboîte, ça va à une vitesse folle. Eh bien, nous, ce soir, nous voulons dire, Seigneur, je vais prendre le rythme lent d'une prière récitée lentement dans mon cœur. Ensuite, on va pouvoir, peut-être pas ce soir, mais chez nous, reprendre notre Bible et lire un psaume, méditer le psaume ou une page de l'Évangile. Dans la Bible, pour cela, nous avons cette écriture sainte qui dit toute l'œuvre de Dieu. Parce que, en faisant cela, nous allons laisser Dieu scruter notre cœur. Et demain, peut-être que vous le verrez, nous allons vivre dans l'église Sainte-Jeanne d'Arc le 3e scrutin pour les catéchumènes qui vont venir se mettre à genoux devant l'autel pour dire au Seigneur, viens chercher dans mon cœur ce qu'il y a de plus profond, de plus enfoui, de plus enténébré pour pouvoir vivre avec toi, Seigneur, la grâce de mon baptême. Et c'est là que le pape nous dit, ainsi, à chaque fois qu'on s'arrête et qu'on prie, nous rendons notre vie plus digne parce que nous laissons Dieu scruter notre cœur. Alors effectivement, nous savons que notre cœur est fragile et blessé, mais c'est pour cela que nous allons vers le cœur du Christ. Nous ne sommes pas auto-référencés, on ne parle pas que de notre cœur, je ne dis pas que mon cœur, mais je dis au Seigneur, Seigneur, je voudrais que mon cœur soit accroché au tien, soit enraciné dans le tien. Je voudrais connecter mon cœur au tien, Jésus. Alors effectivement,
eh bien, je vais découvrir que le cœur de Jésus, c'est comme une fournaise ardente. C'est pour ça qu'on voit le cœur tout rouge de Jésus avec ses rayons qui sortent de son cœur, hein, qui est vraiment comme un feu ardent et dont on peut demander ce soir cette grâce de nous laisser aimer dans notre propre cœur par le cœur de Jésus pour apprendre de lui à aimer le monde. Et c'est pour ça qu'on lit l'Évangile, que dans toutes les pages de l'Évangile, il y a une rencontre de Jésus qui est pleine d'une fournaise ardente et qui nous permet ainsi de découvrir ce que Jésus a réalisé dans le monde. Le pape termine son enseignement en disant le cœur du Christ, écoutez bien, au moins pour les adultes, c'est une expression un peu complexe, le cœur du Christ est le principe unificateur de la réalité. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que le cœur ne serait que spirituel, et en fait, parce qu'il est complètement spirituel, il nous permet de regarder le monde vrai. Or, aujourd'hui, le monde est déséquilibré parce qu'il regarde le monde virtuel. Et nous regardons le monde réel. Nous voyons ce qui se passe. Et les catholiques sont invités à voir le monde réel et à découvrir que c'est le cœur du Christ qui est le principe unificateur de la réalité. Alors on va justement se mettre à genoux devant Jésus ce soir pour l'adorer, pour nous laisser aimer par lui et pour comprendre que ce Dieu, Jésus, est venu habiter la terre blessée pour la sauver et que nous, eh bien, en étant en extase, en sortie de nous-mêmes, en don de nous-mêmes, en rencontre de nous-mêmes, nous laissons le Christ venir à notre rencontre pour nous laisser sauver parce qu'il sauve l'humanité entière et notamment les cœurs les plus blessés. Je vous propose, pendant ce temps d'adoration, de faire mémoire dans votre vie et de présenter à Jésus dans votre prière les cœurs les plus blessés que vous connaissez, les gens qui sont très loin du cœur de Jésus ou qui pensent qu'ils sont très loin du cœur de Jésus, de prier pour ces gens-là ce soir et peut-être un jour de leur dire « J'étais dans la basilique du Sacré-Cœur et j'ai prié pour toi pour que ton cœur puisse découvrir l'amour de Dieu. » Merci de votre attention.